Bonjour mes chers amis, Shavuot Tov pour cette nouvelle semaine, en espérant que le Shabbat se soit bien déroulé, Be'ezrat Hashem, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles partout et concernant la santé de tous nos malades, Be'ezrat Hashem. Alors, on va voir ce matin pratiquement donc la fin du 23e chapitre à laquelle nous sommes déjà arrivés et comme vous allez certainement le constater donc à travers la lecture de ces versets, dans la vie des fois on pense pouvoir agir comme bon nous semble, mais il y a toujours un prix à payer. En effet, donc des fois on pense plutôt au plaisir immédiat, on ne pense pas aux conséquences de nos actes, de nos paroles, et on est là après pour se lamenter, comme on a vu la fin de la semaine dernière, avec ce verset vraiment atypique où on ne faisait que se lamenter. Donc, comme je l'avais dit, il faut effectivement prévenir avant que d'avoir à guérir, ou encore pire, il ne restera que à nous lamenter. Donc, il faut adopter une attitude qui nous évitera d'avoir à regretter certains de nos comportements, en sachant que des fois, malgré le plaisir que l'on peut ressentir lors de l'accomplissement d'un acte qui peut s'avérer évidemment fatal, néfaste. Et l'exemple que le roi Salomon a pris, c'est précisément par rapport au vin, puisque le vin sur le moment, il y a certainement un plaisir, mais une fois qu'on perd après le contrôle, on ne peut plus être maître de soi-même, et lorsqu'on reprendra conscience, il ne restera qu'à nous lamenter. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au verset Lamed Aleph, au verset 31. Altere yayin ki yit Adam. Ne regarde pas le vin quand il rougeoie. It Adam, de rougeoyer, Adam, de rouge. Ki yiten, et là regardez, puisqu'on avait déjà vu ce phénomène de cri ktiv, c'est écrit d'une façon, c'est écrit kis. Kis, pardon, veut dire la poche. Mais on lit, d'après la massorette, d'après la tradition, kos. Donc, ki yiten ba kos aino, Yitahaler bemeshalim. Quand il pétille dans la coupe, il s'en va tout droit. Alors, quel est le sens un petit peu caché de ce verset? Et le Malbim va nous aider à comprendre. Ne désire pas le vin pour sa couleur rouge. Donc ne regarde pas lorsqu'il rougeoie. C'est vrai que lorsqu'il est pétillant, il attire le regard et ça donne envie. Comme d'ailleurs tout ce que nos yeux vont chasser ou pourchasser, c'est lorsque notre regard est attiré par telle ou telle chose. Donc on perd certainement le contrôle pour avoir le désir immédiat. Donc il dit le Malbim, ne désire pas le vin pour sa couleur rouge en pensant qu'il est bon. Et le verre qui le contient est rouge aussi à cause du vin, puisqu'il donne la coloration au vin, comme le vin, et il se boit facilement. Mais il faut s'attendre à ce qui risque de se passer. Donc, lorsque je regarde le vin, je regarde le contenu, je regarde le vin qui est rouge, le vert, donc ce rouge, la couleur rouge est attirante, donc je ne pense pas à ce qui peut se passer. Et qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, c'est le deuxième verset qui suit, la Medbet, le 32. Acharito ke nachash yishar. Mais à la fin, il mord comme un serpent. Uch tzif'oni yafrish. Et il pique comme une vipère. Il y a ici deux variantes. On considère que Nachash est le terme générique, donc qui désigne tous les serpents. Et ici, Tzif'oni, c'est qui va piquer avec un venin. Et c'est pour ça qu'on l'identifie à la vipère. Alors, le Chida nous dira, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une allusion à trois choses qui nous permettent de connaître un homme. En effet, regardez comment il dit. Il est écrit kis. Kis, c'est la poche. Comment un homme se comporte dans son rapport à l'argent. C'est ça la poche. Et quand je dois lire, je lis kos. Je dois voir son comportement lorsqu'il boit. Et alors, qu'est-ce qui a marqué? Kiyiten bakis aeno. Mais lorsque tu mets l'œil, mais aeno, c'est ayin. Quand tu mets ayin, qu'est-ce qui se passe si dans kis, ou je ne sais pas si c'est un yud ou un vav, donc je ne le mets pas, et kiyiten bakis ayin. Lorsqu'il met dans le mot kis le mot ayin, c'est-à-dire je remplace le yud ou le vav en fonction par le ayin au milieu, qu'est-ce que j'obtiens? Karas. Karas, c'est exactement ce que nous disent nos maîtres. Comment je peux connaître véritablement une personne? Kis, kos, karas.
par son rapport à l'argent, Kos, son rapport à la boisson, comment il devient lorsqu'il boit un peu de trop, et Karas, comment il se comporte lorsqu'il est en colère. Et c'est ce qu'il dit, donc, et on retrouve donc toutes ces allusions précisément dans ce verset à travers les mots, et donc c'est ce qui nous permettra véritablement de connaître la nature profonde de quelqu'un, quand on n'est pas en arrivé là, parce que si on sait se retenir et méditer aux conséquences de nos actes, eh ben, on pourra éviter le pire. Très très bonne journée.